Hello les scorpions, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors aujourd'hui donc, la guidance sentimentale pour septembre. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les scorpions qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui résonne, laissez le reste de côté, gardez votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. Pour le mois de septembre 2021, les scorpions, mois de septembre 2021. C'est parti, mon kiki. Allez. Ah, je vais couper la sonnerie de mon téléphone. Je me rends compte que j'ai pas mis sur silencieux. Allez. C'est parti. Les scorpions, mois de septembre 2021. Les scorpions, mois de septembre 2021. Les scorpions. Les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Votre sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse pour septembre. Oula 2021. Il y a la carte de la rencontre par un moyen de télécommunication qui a sauté. Donc possiblement une prochaine rencontre par Internet, via Internet, Facebook, Messenger, les réseaux sociaux en général. Pourquoi pas? Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Scorpion, septembre 2021. Ce qui vient à vous. On y va. Alors, Scorpion, septembre 2021. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. Nous avons la relation discrète, secrète, le libre arbitre et la rencontre. Regarde, c'est incroyable. La rencontre par un moyen de télécommunication, elle ressort encore ici. Donc clairement, voilà, si vous vous demandez si vous allez comment vous allez rencontrer quelqu'un, pour ceux qui vont justement évidemment rencontrer quelqu'un, mais voilà, axez-vous sur les moyens de télécommunication, les réseaux sociaux, téléphone, messages. En d'autres decks, nous avons quoi? Nous avons ce n'est pas ton âme sœur. Il est possible que cette rencontre qui vient à vous, mes chers scorpions, ben, soit pas vraiment ton âme sœur ou votre âme sœur. Après, n'empêche que ça pourrait être une relation importante, une relation épanouissante, mais bon voilà. Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Ici, ne prenez pas à la lettre chaque message. On parle ici d'une relation secrète, discrète, donc peut-être qu'on va, pour être heureux, rester caché. C'est tout à fait possible. On vous parle ici de libre arbitre. Donc, à mon sens, vous allez être face à un choix. Où vous y allez, où vous n'y allez pas. Où vous changez de partenaire, où vous allez vers votre nouveau partenaire si vous n'êtes pas en couple. Mais encore une fois, voilà, on n'y va pas. Ça, c'est à vous de déterminer cela. Effectivement, on garde son libre arbitre, c'est important. Le moyen de télécommunication, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Attention à ne pas répéter les schémas avec cette nouvelle relation, ou même si vous êtes en couple aussi, attention de ne pas répéter les schémas, les fonds de pensée limitants qui ne vous aident pas de toute façon. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On a derrière l'âme sœur spirituelle, ainsi que le déplacement géographique, la distance géographique. Et on vous dit ici de ne pas écouter les autres. Parce que regardez, ça résonne vraiment avec le libre arbitre. Écoutez-vous, écoutez-vous vous-même, écoutez votre enfant intérieur sur ce qu'il a à vous dire, sur ce qu'il a à vous conseiller, sur ce que vous sentez, évidemment, sur ce que votre cœur ressent. Et surtout, n'écoutez pas votre environnement. N'écoutez pas les autres, la famille, les amis. Vous voyez, et vous savez très bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est bien connu. Ok? Question de déplacement, peut-être que dans les prochaines... on parle ici du 15 du mois prochain. Peut-être que certains d'entre vous partiront en voyage en amoureux, ou je sais pas, en vacances, enfin, tout est possible. On parle d'âme sœur spirituelle aussi, euh, ouais, qui est différente évidemment de cette carte, vous l'aurez compris. Donc là, encore une fois, vous prenez les messages qui résonnent, qui ressortent pour vous. Moi, ce qui me saute aux yeux ici, c'est le libre arbitre, clairement. Vous gardez votre libre arbitre, s'il vous plaît. N'écoutez pas les autres, ça c'est encore sorti ici.
Ne répétez pas les formes pensées limitantes, les schémas limitants et la rencontre par le moyen de télécommunication ici, hein, prochainement. Relation discrète ou secrète, ça dépend. Pour ceux qui sont en couple déjà, il est possible de rencontrer une tierce personne. Il est possible qu'il y ait une tierce énergie au sein de votre couple et que cette rencontre se fasse par le biais d'un moyen de télécommunication. Encore une fois, on prend ce qui résonne. Allez, c'est parti avec l'oracle l'oracle de l'amour romantique avec les anges, hein, de l'amour romantique de Dorine Virtue. Allez, pour les scorpions, mois de septembre 2021, qu'est-ce qui arrive vers vous? Non, je ne les prends pas, je n'ai pas envie. Allez, les scorpions, mois de septembre 2021, qu'est-ce qui vient vers vous? Peut-être un autre message qui n'a rien à voir avec le chakra de cœur d'Isabelle Serre, tout à fait possible. Hein. Allez, les scorpions, mois de septembre 2021, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allez, scorpion, mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc, on va prendre celle-ci, prendre celle-là, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la passion. Il est question de passion pour certains d'entre vous, de réconciliation, ok, et d'enfants. Alors, peut-être y a-t-il eu en deck, qu'est-ce qu'on a? On a apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, ça me parle ici que si pour certains vous êtes en pleine rupture ou en pleine période de rupture, il est sensiblement possible une réconciliation. Il y a beaucoup de passion. Hein. Ici, on vous dit, vos anges vous disent, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez vraiment une passion à vivre avec quelqu'un de nouveau, ou en tous les cas, ici, ça me parle plutôt d'un couple. Hein. Un couple qui s'était peut-être, qui a fait une pause, qui s'était séparé. On me parle clairement de réconciliation au sein du jeu, et de retrouver une certaine passion avec votre personne. Il y a des enfants entre vous, ou c'est votre autre, ou ce sont vos enfants à vous deux. Peut-être une réconciliation pour les enfants. Attention tout de même, si on se réconcilie, c'est avant tout pour soi-même. Ok? Pour soi-même. Vos anges vous demandent d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être que justement cette réconciliation fait suite à une espèce d'accord entre vous deux, de plus de communication, de plus d'écoute, de parole. On n'est plus dans, voilà, dans les secrets, dans le fait d'être taiseux, dans le fait d'être voilà, un peu secret. Alors je dis pas qu'il faut tout dire, il faut quand même garder son jardin secret, je pense. Mais en tous les cas, la communication, c'est très, très, très important. Attention, toutefois, pardon, à ne pas tomber dans la codépendance. Hein. Si vous vous réconciliez pour les enfants, ça ne marchera pas. Même s'il y a de la passion physique entre vous, s'il y a une rupture ou une séparation, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un quoi qu'à un moment donné. Peut-être une histoire de codépendance affective. Mais en tous les cas, je crois que vraiment l'attraction physique ici n'est pas le problème. C'est plutôt peut-être les problèmes liés aux enfants, peut-être liés à la codépendance affective, aux blessures d'âme que chacun, l'un et l'autre, vous et votre personne avez à résoudre. Mais en tous les cas, on vous dit clairement que vous méritez l'amour. Hein. Ouais, vous voyez pas bien avec le cercle lumineux, voilà. Vous méritez l'amour. On vous dit, vous êtes digne d'être aimé, mes scorpions ici. Donc voilà, ne perdez pas confiance, ayez foi en votre couple, hein, si vous êtes réconciliés, mais attention de le faire pour de bonnes raisons. D'accord? Bien. Allez, on va aller prendre quelques cartes du Line of Love d'Irène Rust. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, il est là. Alors, le Line of Love, je vais aller prendre ici 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Allez, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Ok. Allez. 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires, pour les scorpions.
septembre 2021, les scorpions, septembre 2021. Pour les scorpions, septembre 2021. Ok, c'est bien. Hop, les scorpions, septembre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 3 cartes pour les couples, scorpion, septembre 2021. Je vais prendre celui-là, celle-là et celle-ci. Et pour les célibataires, scorpion 2021. Et voilà. Allez, on y va. D'abord les couples, nous avons le lâcher-prise, l'espoir et le rejet. Ok. Oh, bah dis donc. Alors, ici, les questions au centre de votre tirage, il est question d'espoir, d'avoir foi, d'avoir confiance en la suite, en l'univers, en l'amour, en votre couple. On vous demande ici de lâcher prise, de laisser aller ce qui ne va plus, de vivre les émotions, de les laisser partir. Peut-être on ne veut plus de cette situation. Avec la carte du rejet ici, pour certains d'entre vous, vous avez la sensation d'être rejeté, d'être mis de côté, d'être esselé. Ou alors il y a carrément un rejet de vous-même, de votre part, de problèmes que vous connaissez au sein de votre couple, que vous ne voulez plus connaître, dont vous voulez vous séparer. Avec le lâcher-prise, on est vraiment là-dedans. Hein. On veut vraiment rejeter ce qui ne va plus. On veut garder espoir à tout prix. On veut se battre pour son couple. Je vais aller mettre quelques cartes, enfin deux, trois cartes supplémentaires pour avoir un complément d'infos dans la suite de ce message. Allez, un complément d'infos pour les couples scorpions septembre 2021. Je vais prendre celle-là. Ben voilà, celle-là. Et une troisième. Allez, une troisième carte pour les scorpions qui sont en couple pour le mois de septembre 2021. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Allez, une troisième carte. Merci. Ok. Alors, nous avons les peurs, nous avons les énergies négatives et nous avons le savoir. Voilà. Il est vraiment question de cela. J'ai une sensation ici qu'on veut rejeter, on veut, comment dirais-je, on veut passer au-dessus de ces peurs, de s'affranchir de ces peurs, de ces énergies négatives qui, semble-t-il, sont venues un peu pourrir, entre guillemets, la relation, à quelque niveau que ce soit. Hein. On veut connaître, on veut savoir pourquoi, on veut aller au fond des choses. Il y a une idée ici du lâcher-prise pour ne plus effectivement se triturer l'esprit, se fustiger, s'angoisser pour rien, se culpabiliser peut-être aussi. Mais il y a une question ici de savoir pourquoi. Pourquoi, voilà, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on connaît ces problèmes. En tous les cas ici, vous gardez l'espoir, vous êtes guidé, vous voulez vous retrouver la sérénité au sein de votre couple. Et pour cela, ben, vous lâchez prise et voilà, et vous rejetez en bloc tout ce qu'il y a là, les peurs, les énergies négatives, parce que vous voulez savoir. Et en sachant, en ayant des réponses, vous pourrez effectivement, ben, comment dire, passer outre, passer cette épreuve. Ok? Regardez dans d'autres decks ce qu'on a. Regardez la compréhension. On veut comprendre. Vous voulez comprendre ce qui se passe ici. Les peurs, énergie négative. On veut rejeter tout ça. Pourquoi? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Ok? Il y a la guérison derrière. C'est très bien ce travail-là. C'est le lâcher prise et autres. C'est pas pour rien. Et continuez à garder la foi, l'espoir en vous, en votre couple, mes chers scorpions, à qui ça parlera évidemment. Mais en tous les cas, voilà, il y a une guérison en vue ici. Des compréhensions, des choses qui vont être éclairées, qui vont, comment dire, qui vont vous apparaître plus fluides, plus claires, plus limpides, pour pouvoir aller de l'avant dans votre couple. Allez, pour les célibataires, nous avons l'engagement, la triangulaire et la porte. Opportunité. Bon là, clairement, ça me parle de triangulaire. Au sein de votre tirage, on a la carte de la triangulaire, une tierce personne, pas forcément amante ou maîtresse, mais peut-être une tierce énergie qui pointe le bout de son nez. Et je pense que la tierce énergie, ça pourrait être vous. Parce qu'ici, on parle des célibataires. Ce qui me fait penser au fait que pour certains scorpions, pour ce mois de septembre, ou un peu après, hein, vous savez que les énergies au niveau temporel, c'est assez difficile, quoi. Ça peut toujours être un peu moins, un peu plus. Mais en tous les cas, il y a une question de s'engager peut-être dans une triangulaire pour certains d'entre vous, en toute connaissance de cause. Vous allez voir là une opportunité peut-être d'aimer à nouveau.
une belle opportunité parce qu'il y aura des sentiments. Il y aura des sentiments d'attraction, beaucoup de passion. Vous vous souvenez dans les oracles, dans l'oracle des anges de l'amour romantique, on avait cette carte de la passion. Je vais remettre deux, trois cartes ici. Je vais quand même les mélanger un peu mieux parce que on va voir un peu. Voilà. Allez, je vais prendre trois cartes, comme je l'ai fait pour les couples. Trois cartes supplémentaires pour les scorpions qui sont célibataires pour le mois de septembre 2021. On en a une première qui est le magicien. Oula! Ah bah écoutez, ces deux-là ont sauté, on va les prendre. On a la communication et encore une fois le lâcher-prise. Ouais, il y a quelque chose ici qui me fait penser au fait que vous pourriez vous engager dans cette situation triangulaire, dans cette relation triangulaire. Non, je vais faire ça comme ça parce que c'est comme ça que dans cet ordre qu'elles sont sorties. Il y a ici l'idée avec le magicien de faire attention. Hein. Attention parce qu'effectivement, vous y voyez une belle opportunité, il y a des sentiments, etc. Mais quand même, avec le magicien, vous voulez peut-être trop changer les choses. Vous croyez qu'en communiquant, en lâchant prise par rapport à ça, il ou elle est en couple, c'est pas grave, allez, je vais dire ça va aller, je m'attacherai pas trop, et patati. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Mais attention quand même, voilà, attention à ne pas vous brûler les ailes, quoi. D'accord? Après, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup il y a beaucoup comment dire, de discussions. On parle, vous parlez beaucoup. Peut-être à des amis, peut-être à un confident pour lui parler un petit peu de ce que vous vivez. Mais attention, je vois vraiment un engagement dans une triangulaire. Regardez, je parlais d'amis, les amis sautent. Ici, pour moi, il y a des amis autour de vous qui pourraient vous aiguiller quant au choix que vous pouvez faire. Parce qu'avec le magicien aussi, hein, ça me fait penser à la création, à la nouveauté avec le magicien également. À l'instar du tarot de Marseille avec la carte du battleur, hein, le magicien. On veut savoir, il y a des choses à savoir, à connaître. Hein. Pourquoi on parle? Parce on veut connaître. Hein. Est-ce que ça va bien dans le couple? Euh, Regardez, sexualité, il y a vraiment une attraction ici. Hein. Il y a une attraction physique indéniable, il y a des choses qui nous font du bien avec cette personne, qui vont vous faire du bien si vous rencontrez cette personne qui est déjà prise. On va tirer une carte, une finale. Allez, une finale pour un peu voir où ça va vous mener cette triangulaire. Si effectivement ça résonne pour certains d'entre vous. Hein. Allez, où ça va vous mener? Où est-ce que cette triangulaire va vous mener, mes chers scorpions? Allez, une carte pour la triangulaire. Ouais, alors, attention, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, regardez, on a le rejet ici. Il y a le rejet. Moi, perso, je ferai attention. Après, chacun, vous gardez votre libre arbitre, pardon. Mais bon, moi je ferai quand même attention parce que là on marche un peu sur des œufs quand même. Même si ça nous fait du bien, il y a une belle communication. Il y a un certain lâcher prise par rapport à cette situation. On ne veut pas trop s'impliquer émotionnellement, sentimentalement, mais attention quand même. Hein. Parce que on se fait du bien hein, à un moment donné. C'est comme ça que ça commence, hein, l'amour. Pour certains, hein, en tous les cas. Bien, écoutez, prenez avec vous ce qui résonne. Les scorpions ici, célibataires. On va un peu voir ce qui se passe avec maintenant l'oracle des fées enchantées. Alors, ce que je vais faire, déjà je vais couper je vais mettre mon téléphone en silencieux, ce sera déjà peut-être mieux. Voilà. Alors, ici, vous avez 12 cartes qui représentent chacune un signe astro. Je vais tirer trois cartes, donc 3 signes astro, pour voir un petit peu s'il y a pour en tirer 3 déjà. Et possiblement un signe ou 2 signes ou 3 signes pourraient intervenir dans votre sphère émotionnelle, sentimentale et ou amoureuse pour votre mois de septembre 2021. Les scorpions. Allez. On va prendre celle-là et celle-ci. Alors, nous avons les béliers, signe de feu. Les Gémeaux, Capricorne, signe de terre, et les Sagittaires, signe de feu également. Vous avez 2 signes de feu, un signe de terre, et vous êtes signe d'eau. Bon, écoutez. Donc, faites attention. Hein, faites attention aux signes peut-être de votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse, ou peut-être une personne qui pourrait être autour de vous et intervenir dans votre vie sentimentale. Allez, on va prendre 3 cartes maintenant. Pour les scorpions, mois de septembre 2021.
un message à vous transmettre, un message supplémentaire. Ok, et la dernière. Ok, on la prend. Et on a la lune. Alors, nous avons ici le oui, super, la carte des choix et la carte de la lune. La carte des choix encore, hein. Souvenez-vous, dans l'oracle chakra de cœur, on avait la carte du libre arbitre qui me parlait aussi de choix. Elle revient ici. Mais de toute façon, ici, on vous demande de vraiment, avec ce oui ici, c'est vraiment le fait de faire un choix. Vous devez choisir, il n'y a rien à faire. Et le oui, ça vient encore renforcer cette idée de choix, de ne plus procrastiner, d'y aller, quoi. Avec la lune, on parle de sentiments d'intuition, de troisième œil, comment dirais-je, de ressenti, mais aussi de sentiments profonds ici, de choses que peut-être on a enfouies au fond de nous, au fond de vous, de choses cachées, de sentiments cachés, pas dévoilés, pas déclarés. Mais il y a ici justement une espèce de choix à faire sur cette lune qui nous parle de choses, voilà, dont on ne veut peut-être pas parler, qu'il faut peut-être dire mais qu'on n'ose pas. Enfin, vous voyez, et ça peut parler de sentiments ou d'autre chose que de sentiments. Peut-être que vous devez mettre des choses au clair avec votre personne, avec quelqu'un en particulier, par rapport à une situation particulière, qui peut être autre que l'amour, hein. Ça peut être par rapport aux enfants, par rapport au couple, par rapport à une maison, à l'achat d'une maison. Enfin, voyez un petit peu ce qu'il en est et prenez ce qui résonne, en fait, avec votre vie, tout simplement. Ok? Bien. Ok. Allez, on va aller prendre maintenant... Enfin, on va aller répondre à votre question, hein, avec les réponses angéliques. Alors là, je vais faire deux groupes. Alors, je vais prendre le cœur en obsidienne dalmatienne ou mouchetée et le cœur en quartz fumé. Vous posez votre question, vous mettez la vidéo sur pause et vous choisissez une pierre, un petit cœur, vous posez votre question, vous respirez bien fort, bien profondément, sans penser vraiment... voilà, vous laissez venir la question à vous finalement, sauf si vous l'avez déjà en tête. Et moi, je vais demander une carte pour le premier groupe en réponse à votre question. Merci. On va les retourner après. Hein. Et une carte pour le second groupe, le quartz fumé. Allez. Le quartz fumé, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le premier groupe, l'obsidienne mouchetée, on a nul besoin de s'inquiéter. Donc pour moi, c'est un oui, ou en tout cas, c'est très positif. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui doit faire se fera, tout ce qui doit se trouver sur votre chemin se trouvera sur votre chemin, et ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien. Tout se passera bien. Ok? Le quartz fumé, nous avons, n'arrêtez pas. Là, si vous êtes en train de travailler à quelque chose, d'essayer d'améliorer une situation ou d'essayer voilà, de travailler à quelque chose, peu importe le domaine, on vous demande, vos anges vous disent surtout de ne pas arrêter. Ok? Bien, écoutez mes chers scorpions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. Abonnez-vous si vous le souhaitez en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en lune et en Vénus pour avoir de plus en plus d'informations. Et moi, d'ici là, je vous souhaite plein d'amour, de santé, c'est important. Et je vous dis à très bientôt, jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, bisous!